tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube XGenius Excel. On va voir dans ce tuto la fonction séquence. La fonction séquence d'Excel, elle permet de créer une liste séquentielle de nombres dynamiquement. Elle est très simple dans l'utilisation et on peut le paramétrer facilement avec 4 paramètres possibles. Si je veux créer une liste partant de A1 jusqu'à A10, commençons par le numéro 1. J'écris égale séquence, j'ouvre la parenthèse, et pour le nombre de lignes, par exemple 10, je ferme la parenthèse, valider par entrée. Donc il affiche une liste partant de 1 jusqu'à 10 avec une incrémentation de 1. La fonction séquence n'est pas utile seulement pour les tableaux unidirectionnels avec une seule colonne. On peut travailler avec plusieurs colonnes pour des tableaux multidirectionnels. Donc, on peut combiner le paramètre de la ligne et le deuxième argument, c'est celui de la colonne, pour concevoir en une seule saisie un tableau de valeur continue. Partant de la case C1, je vais écrire séquence, j'ouvre la parenthèse. Pour le nombre de lignes, je vais saisir 4 lignes, point virgule. Pour le nombre de colonnes, je vais choisir 7, point virgule. Pour le départ, je vais commencer par 1 et pour le pas, c'est 1. Mais on peut même ignorer donc le début et le pas si on essaie d'appliquer la valeur par défaut C1. Donc je ferme la parenthèse, valider par entrée. Donc j'aurai une liste multidirectionnelle partant de 1 jusqu'à 28. On peut indiquer la valeur du départ. Au lieu de 1, on peut commencer par exemple par un nombre qu'on peut le définir de 100. Je me place au niveau du G1, je vais écrire par exemple égale séquence, j'ouvre la parenthèse, combien de lignes je veux étendre ma sélection sur 5 lignes. Et pour le colonne, je vais utiliser une seule ligne, donc une seule colonne, donc 1. Et pour le troisième argument, c'est ça qui permet de définir la valeur initiale. Donc je vais écrire 100, je vais faire une parenthèse validée par entrée. Voilà, donc j'obtiens une liste de 100 jusqu'à 104 partant de 100. Donc c'est une liste séquentielle. Dans le quatrième argument, c'est changer de pas. On peut changer la valeur par défaut du pas. Au lieu de 1, on peut par exemple introduire n'importe quelle valeur. Par exemple, prenons cet exemple partant de J1, je vais créer une liste sur 20 lignes dans une même colonne partant du numéro 1000 avec un pas de 5. J'écris donc égal séquence, j'ouvre la parenthèse. Pour la ligne, on va écrire 20. Pour la colonne, je spécifie une seule colonne. Pour le troisième argument, le départ, c'est 1000. Et pour le quatrième argument, le nombre de pas, je vais spécifier 5. Valider. Voilà, on aura donc 20 lignes partant de 1000, 1005, 1006. Donc, il y a un saut de 5 à chaque passage d'une ligne à une autre. On peut utiliser même la quatrième argument pour utiliser une liste dans l'ordre décroissant. Je vais refaire le même travail égal, séquence. J'ouvre la parenthèse. Nombre de lignes, je vais écrire 20 pour nombre de colonnes 1. Pour le début, je vais commencer par 1095 et pour le pas maintenant, je vais introduire une valeur négative moins 1. Ça permet d'avoir une séquence de valeurs décroissantes. Voilà, je valide par OK. Vous voyez, partant de 1095 jusqu'à 1076. À la fin, on peut dire que vous pouvez donc utiliser la fonction séquence même avec d'autres formules. Par exemple, pour construire un échéancier d'intérêt, pour extraire des chiffres d'une seule île ou bien faire un calendrier hebdomadaire ou mensuel, voilà, avec une seule formule. Plus de détails, vous pouvez donc suivre nos vidéos sur notre chaîne YouTube XGenius Excel, où vous pouvez voir donc la puissance de l'utilisation de cette fonction avec d'autres formules pour créer donc des exemples très compliqués. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous et au revoir.